Salut les héroïnes! Alors dans une vidéo précédente, que je remets ici, je vous parlais de pourquoi les femmes HPI peuvent faire peur aux hommes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder plutôt sur le rapport des femmes entre elles. Alors pour la petite histoire, pendant longtemps j'ai cru naïvement qu'on ne pouvait pas me jalouser. Qui étais-je déjà pour pouvoir déjà l'imaginer? Et en plus, en quoi, honnêtement, on aurait pu me jalouser, moi qui, à l'époque, pensais que je n'avais absolument rien à dire, que je n'étais pas quelqu'un d'intéressant, avec un gros syndrome de l'imposteur. Et puis, à partir de l'âge de 30 ans, eh bien, je me suis rendu compte, en fait, que c'était possible, tout simplement parce que des personnes que je connaissais très bien me l'ont dit. Et là, je suis tombée des vues. Et puis aussi, c'est arrivé aussi progressivement de plus en plus lorsque j'ai gravi les échelons en entreprise et que j'ai commencé à vraiment poser mon ambition et à la montrer à tout le monde. Alors, la question aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce que la femme est un loup pour la femme? Est-ce que la femme typique est un loup pour la femme HP? Et bien l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment de te partager mon point de vue avec ma carte du monde et tous les enseignements que j'ai pu avoir à travers d'autres podcasts et aussi les expériences de mes clientes. Je m'appelle Sandrine, je suis coach hypnothérapeute, mais aussi mentor business et j'accompagne les femmes à haut potentiel, notamment à libérer leur potentiel, à se libérer du syndrome de l'imposteur. Et si tu veux commencer toute seule à travailler sur la confiance en toi et l'estime de toi, j'ai créé un défi de 21 jours qui s'appelle Reconnexion à ton plein potentiel. C'est une formation en ligne et en plus de ce défi, tu vas trouver aussi un bonus sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et ce défi, c'est vraiment quelque chose de génial pour repartir à partir de janvier avec des bonnes habitudes qui correspondent à tes fonctionnements atypiques. Toutes les informations sous la vidéo. Alors pour poser un petit peu le tableau, eh bien, les rivalités féminines sont très tabous dans nos sociétés, comme si le fait d'en parler attirait plus l'attention sur ce qui divise que sur ce qui nous unit à l'heure où la sororité est à son apogée. Et puis, on a l'impression que c'est en plus se positionner en tant que victime. C'est difficile aujourd'hui pour les femmes de dire, voilà, je suis en conflit avec ma sœur, je suis en conflit avec ma collègue, alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans la bienséance pour les hommes. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs, notamment d'auteurs femmes, qui parlent de ces rivalités féminines et j'en citerai quelques-unes lors de ce podcast. Très intéressant aussi de comprendre qu'il y a des injonctions paradoxales sur les rivalités féminines. On nous dit qu'on ne devrait pas les ressentir et en même temps, eh bien, les projecteurs sont mis dessus comme étant une des caractéristiques féminines. Et lorsqu'elle est évoquée, cette rivalité féminine, elle est toujours évoquée un petit peu avec une connotation négative. On parle de la mégère, de l'hystérique ou même des pestes qui se crêpent le chignon. Et on ne peut que constater que les médias et la littérature finalement entretiennent ces rivalités. Je voyais l'autre fois sur internet, es-tu plutôt team Kate Middleton ou team Meghan Markle? Vraiment comme si on fantasmait ces rivalités féminines. Et puis finalement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de récits de grandes amitiés féminines, finalement, dans le récit collectif, auquel on pourrait se référer. Et malheureusement, dans une société encore très patriarcale, eh bien, on remarque que pour certaines femmes, il est encore plus facile de se ranger du côté des hommes que du côté des femmes. Une étude de 2016 nous a montré que certaines insultes orientées vers le féminin, que je ne citerai pas, sont prononcées sur Twitter 3000 fois par jour et 2 fois plus par les femmes que par les hommes. Donc les femmes sont encore très virulentes entre elles sur certains sujets. On voit aussi que 2/3 des femmes préfèrent des patrons hommes, tout simplement parce que c'est connu, ça fait partie de notre société patriarcale. Et on voit même encore un sexisme ordinaire très présent, par exemple, dans des processus de recrutement chez des femmes DRH. J'ai pu aussi lire dans beaucoup de forums et groupes Facebook HPI, je ne m'entends pas avec les femmes, il n'y a rien de pire que les femmes entre elles. Et d'ailleurs, cette dernière phrase est le sous-titre
d'un essai de Marie-Aldine Girard qui s'appelle Rival et qui vient de sortir. Et cette phrase n'est pas anodine, c'est vraiment la conséquence de siècles et de siècles où les femmes ont été conditionnées à considérer leurs semblables comme des menaces. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle du syndrome de la reine des abeilles, Queen Bee Syndrome, qui décrit le comportement de certaines femmes dans une position d'autorité qui traite plus durement les femmes avec qui elles travaillent parce que, voilà, tout simplement, elles sont de sexe féminin. Et par exemple, certaines études ont montré que voilà, des femmes dans des positions d'autorité aussi augmentaient moins souvent et de manière moins drastique les femmes qui travaillaient sous leur autorité. Et d'ailleurs, au travail, les rivalités féminines sont clairement accentuées par la pyramide professionnelle et le système du tuyau percé qui fait que à chaque niveau hiérarchique, il y a une perte et une fuite des cerveaux féminins, ce qui fait que quand on arrive en haut de la pyramide, eh bien les places se font rares et du coup, inconsciemment, il y a plus de rivalité féminine puisque ces places sont très chères. Alors concrètement, dans ce contexte que je viens d'expliquer, comment ça se passe pour la femme HP? Eh bien, pour ma propre expérience, les rivalités féminines ont commencé pour moi au collège, donc dans la cour d'école. Une année, à la rentrée, j'étais avec ma meilleure amie, que j'avais déjà depuis plusieurs années. Une autre fille est arrivée, et là, tout a changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et quelques jours après la rentrée, les deux sont venus me voir, et il y en a une qui a demandé devant moi à l'autre, donc la nouvelle qui a demandé à ma meilleure amie, ce trio, c'est pas possible, tu dois choisir, c'est elle, donc Sandrine, ou moi. Et là, ma copine a directement, sans appel, choisi cette autre fille et j'en ai plus jamais réentendu parler et c'est resté une énigme, une incompréhension fondamentale pour moi à cette époque parce que je n'avais jamais pensé en fait que l'autre pouvait être un rival à son propre épanouissement. C'était vraiment une découverte fondamentale. Et puis à l'âge adulte, eh bien, je me suis rendu compte avec mes observations, mes connaissances et surtout maintenant que en fait partout où elles passent, les femmes HP renvoient des standards aux femmes typiques qui ne sont pas du tout les leurs. En fait, elles font bouger les autres, et notamment les hommes, d'une manière que les femmes typiques ne savent pas faire. Et du coup, c'est suspect. Autant la femme HP, elle les cache direct, elle y va, elle ne s'occupe pas trop des codes de séduction. Autant pour une femme typique, eh bien, voilà, c'est suspicieux, c'est bizarre, ça se fait pas, etc. Et rappelle-toi qu'on est encore dans une société où il existe cette trinité beauté, minceur, jeunesse. On en voit partout dans les médias et dans les magazines, et que du coup, on est conditionné aussi depuis des siècles pour plaire, être aimable aux hommes, donc concurrente lorsque l'on rentre dans ce contexte-là. C'est pour cela qu'en groupe, la femme atypique, la femme surdouée, peut servir très vite de bouc émissaire et devenir la femme à abattre. Et là, elle va subir des stratégies plutôt classiques, passives, agressives, périphériques, de commérage, d'ostracisation insidieuse, alors qu'elle, à la base, elle est plutôt cash, directe, frontale. Donc il va y avoir voilà, une rivalité qui est spéciale. En fait, le problème n'est pas cette rivalité, mais plutôt comment chacune de ces femmes aborde la rivalité. Alors, pour donner des exemples concrets, par exemple, dans le monde du travail, la femme HP va susciter des jalousies si elle réussit en autodidacte alors que les autres ne réussissent pas et ont fait de longues études. Ça peut être aussi dans le cadre de rivalités féminines atypiques au sein de la famille. Si par exemple dans une même famille voilà, qui n'est pas 100% atypique, le père est surdoué, la fille est surdouée mais la mère ne l'est pas, eh bien ça peut faire une configuration explosive et en fait la fille peut être considérée inconsciemment comme une femme de substitution. Il y a une complicité en Wi-Fi qui se fait entre le père et la fille auquel la mère n'a pas forcément accès. Et puis c'est le cas aussi par exemple entre une mère et sa fille HP, il peut y avoir des rivalités si la fille a été découverte beaucoup plus tôt que la mère et a pu vraiment développer tout son potentiel, alors que la mère est restée dans une certaine inhibition, eh bien ça peut créer des jalousies à l'intérieur de ce duo. Alors maintenant, si on s'oriente un petit peu plus solution pour mieux vivre ces rivalités, eh bien la première chose c'est que
honnêtement, mesdames, il peut y avoir des rivalités saines. En fait, dans une rivalité, il y a souvent des émotions comme de la colère, donc de la jalousie dont on vient de parler. Et en fait, beaucoup plus les hommes ont appris à apprivoiser ces émotions, et on entend beaucoup de récits d'hommes qui vont régler leur compte à la sortie, etc. Sauf que nous, les femmes, on n'a pas forcément appris à apprivoiser tout ça. Et notamment dans le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel que j'ai créé spécialement pour toi, femme atypique, tu vas dans un module, et notamment dans le challenge d'une des journées, découvrir comment justement apprivoiser ces émotions inconfortables et comprendre tes besoins derrière. Et la première chose, c'est de reconnaître honnêtement, en fait, ce que tu ressens. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Et au lieu de jouer à Jacadie, là, on va jouer à qu'est-ce que ma colère et ma jalousie me disent. Et donc, l'idée de reconnaître, c'est par exemple de dire, eh bien, je reconnais que je suis jalouse parce que, par exemple, je vois des influenceuses tous les jours sur les réseaux sociaux qui gagnent super bien leur vie juste en faisant du placement de produits. Deuxièmement, c'est identifier quels sont les besoins derrière ces émotions de colère ou de jalousie. Dans mon exemple, c'est par exemple dire, eh bien, je reconnais que j'ai besoin de travailler moins dur et de gagner plus. Ok. Et donc, quelles sont, troisièmement, toutes les petites actions qui vont arranger en fait ce qui t'énerve et te rapprocher de plus en plus de ces besoins. C'est peut-être mettre en place un système chaque semaine où tu vas gagner en productivité 1 heure par jour. Ça peut paraître grand, ça peut paraître petit, mais juste gagner cette heure-là et peut-être moins scroller sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, ce que je te demande, quatrièmement, c'est de ressentir qu'est-ce que ça t'a fait, quel est ton ressenti par rapport à ce que tu as mis en place. Il y a de grandes chances que tu ressentes des sentiments beaucoup plus positifs, de fierté et de satisfaction. Voilà, c'est notamment un des exercices du défi des 21 jours. Après, si on revient au bouc émissaire, pourquoi la femme HP est plus susceptible de l'être? Eh bien, c'est parce qu'elle ressent aussi 2 fois plus fort un syndrome de l'imposture. À cause de sa grande lucidité, j'ai envie de dire, elle ressent 2 fois plus fort ses failles que la moyenne. Donc, elle est plus susceptible en fait d'être atteinte quand on pointe ses failles. Donc, c'est très important pour toi de travailler sur ta confiance et ton estime de soi. Et c'est l'objet, comme je le disais précédemment, du bonus du défi des 21 jours. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est de remettre en perspective l'importance de l'accueil bienveillant de l'autre, prendre sa différence comme voilà, une richesse et pas comme une menace. C'est l'idée de grandir avec l'autre, se réjouir pour l'autre de son succès et de ne pas voir son succès comme une ombre sur la sienne. C'est donc apprendre à admirer l'autre plutôt que l'envier. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis 2 ans que je côtoie de plus en plus mes pairs femmes HP, eh bien, j'ai eu le plaisir de constater qu'il y avait une solidarité hors norme. Et là, je fais un petit clin d'œil à Fanny Marais et Sandrine Rouget qui sont devenues des amies chères. On ne se voit pas forcément souvent, mais on a réussi vraiment à entretenir voilà, un rapport d'amitié très franc, très direct, très intime aussi, et c'est ce que je reconnais aux femmes HP d'une manière générale. Et si tu peux penser aussi tous les jours comment faire monter les autres femmes, même si on sait le haut de la pyramide est petit, le gâteau à se partager en haut de la pyramide est petit, car si ces autres femmes montent, on monte toutes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pratiquer tous les jours ce que j'appelle une vraie sororité, pas une sororité gnangnan. C'est arrêter déjà d'avoir des propos désobligeants envers les autres femmes. C'est aussi dans une réunion, par exemple, si tu sens qu'une autre femme n'a pas eu la parole ou son temps de parole, eh bien comment toi tu peux justement le mentionner et lui donner. Voilà, ce sont des petits actes comme ça tous les jours qui vont toutes nous faire monter. Et si tu veux en savoir plus, je te recommande le livre En finir avec la rivalité féminine d'Anne de Montarlot qui est psychothérapeute et d'Elisabeth Kadosh qui est journaliste, autrice de fiction d'émission
pour la télévision notamment. Si tu as aimé cette vidéo, évidemment, laisse-moi un pouce. Si tu aimes ce type de sujet, mets-le-moi en commentaire. Et si tu veux que j'exploite encore plus ce sujet, n'hésite pas à me poser des questions sous la vidéo. Peut-être que tu as aussi des points de vue complètement différents par rapport à moi parce que tu as vécu d'autres expériences. Eh bien, voilà, partage-les en dessous en commentaire. Tout ce que tu partages va enrichir la communauté, les héroïnes que j'ai développées. Merci à vous les héroïnes et à très bientôt.